Bien, vénérable maître, on nous dit dans la Bible qu'au septième jour, Dieu se reposa. En réalité, qu'est-ce que cela signifie? Dieu serait-il comme un homme qui fait la sieste parce qu'il est fatigué, il a besoin de se reposer, de somnoler? Qu'est-ce que ça veut dire, ce repos? Au septième jour, Dieu se reposa. J'ai parlé tout à l'heure du non manifesté. Le non manifesté qui est devenu père et qui a fécondé sa matière, l'élaborant, est venu dans la manifestation, à l'état donc de son esplanade, à l'état donc de prendre tout l'espace de son infini, est devenu mature. Quand je parle de la mature, je parle de la fécondité sur un certain point. L'univers, la manifestation qui féconde maintenant ses eaux dans sa sémence, doit continuer la création par ses organes. Parce que tous les sémences en lui, les matières premières en lui, étaient les matières de ses organes, les sémences de ses organes. Et le travail du non manifesté était seulement de se manifester. Après cette manifestation, lui, le non manifesté, se rétracte, va dans la retraite. Donc prend sa retraite et devient observateur de sa manifestation, de la continuité de la création. Et la continuité de la création va aller par la manifestation. C'est avec les premières matières de l'univers que les globes ont commencé à être créés. Et c'est l'univers qui continue à la création avec les globes. Ça veut dire que ressemble-moi, fais comme moi. Au jour où tu t'éveilleras, quand tu arrives au niveau de l'éveil, tu connais la mort. Tu feras comme moi pour devenir comme moi. C'est ça. C'est le spasme. Comment je peux appeler ça? Je peux appeler ça, c'est dans, on retrouve ça dans l'enroulement de l'épanouissement ou bien de la jouissance et du sommeil magnétique. Je ne sais pas comment je peux appeler ça dans un autre niveau. Mais, C'est une forme d'extase. oui, le non manifesté est l'éternel primordial, qui était l'inconnu, l'éternel inconnu. Donc, cet éclairé, dans la transparence, est devenu éternel connu. Et dans cette connaissance, qu'on appelle connaissance, parce que c'est tout ça qu'on appelle connaissance, hein? Fécondons ces semences dans les eaux, avec le feu, dans l'épreuve, parce que les eaux sont le devoir. Le feu, c'est l'épreuve et la correction. Le devoir, le travail, c'est l'eau. Mais le feu en lui, c'est la transformation et l'épreuve. Dans la correction. Ça veut dire que tout ce qui vient de cet état commence par un germe. Et le germe ne connaît pas, mais va dans la connaissance pour se connaître. Il y a donc état du devoir, du travail, de l'épreuve, de la transformation et de la correction. La création sort de l'imperfection qu'on appelle abîmée pour aller vers la perfection qu'on appelle l'éclairé, l'illumination. C'est ça qu'on appelle l'univers. Mais à l'état de sa sémence, n'a que
en première matière qui doit donner le corps, qu'on appelle les globes, ces organes. C'est là la manifestation. Et le non manifesté prend la retraite dans le repos pour que la manifestation continue la création. Il viendra mettre ces organes-là, nommément, c'est quoi? Ces organes qui étaient contenus dans l'univers à l'état de semence et qui vont naître après. C'est quoi ces organes? C'est l'état des globes, les cosmos, C'est-à-dire le soleil, la lune et la planète doivent former les galaxies, les systèmes solaires et les planètes. Mais tout a venu est par la planète, la lune et le soleil. donc c'est la naissance des systèmes solaires. La naissance des globes. La naissance de ces organes, la naissance des globes. Mais ça commence, c'est un programme, c'est de l'organisation. Organe par organe. Organe par organe. Organe par organe. C'est un suivi, c'est une hiérarchie qui comporte un seul temps pour chaque organe, un seul programme, sans toutefois qu'il y ait désordre. Ce que l'un a connu, s'il quitte, l'autre qui viendra connaîtra la même chose. Quand il quittera, celui qui suit fera la même chose. C'est comme ça, cette continuité. Dans cette organisation donc qui se veut parfaite, les jours, nous vous prierons de revenir un peu à la notion des jours qui en quelque sorte matérialise cette organisation. Vous avez dit que les jours, ce sont les différentes transformation. Est-ce que vous pouvez davantage nous éclairer sur cette notion des jours de la création? Bon, je vous ai dit que jour veut dire corps. La transformation, jour veut dire corps, jour veut dire couleur prérogative. Donc les couleurs infinies, parce que tout vient de l'infini. C'est dans les couleurs qu'on retrouve les éléments des matières qui doivent créer. Dans les états de l'évolution. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est difficile à comprendre. Vous savez, l'univers est inexplicable. On l'explique, mais on commence par le début. Il faut l'humilité, la patience et la persévérance. D'ailleurs, l'humiliation pour se comprendre. On n'apprend pas l'univers. On n'apprend pas ça dans intellectuellement. Non, il y a l'intellect là-dedans. Mais il y a l'intellect éclairé. Hein? On n'apprend pas ça avec l'intellect de l'imperfection. On apprend ça avec l'intellect de la perfection. Quand ça transforme l'imperfection pour que ça aille vers la perfection, c'est à partir de ce moment qu'on commence à comprendre. Donc vous devez connaître. Il y a même l'intelligence de l'imperfection. Il y a même la sagesse de l'imperfection. Être sage, intellectuel ou intelligent ne veut pas dire qu'on connaît, parce qu'il y a la connaissance en ça. La connaissance, c'est l'éclairage. On peut être sage, mais dans l'imperfection.
Si et seulement si, parce que la sagesse, c'est le don et le partage. Si et seulement si vous avez et vous ne connaissez pas comment faire le relais pour donner, hein? C'est une sagesse. Mais si vous ne donnez pas, il n'y a pas circulation. On appelle ça la sagesse de l'imperfection, qu'on appelle l'inconscience, l'immaturité. C'est là où je disais, à ce niveau, que tout était, mais n'existait pas. Donc tout était, mais dans l'état grossier, dans l'état de l'imperfection, mais était, parce que c'est lui-là qui l'est, le connaît, le comprend seul. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà.